Bienvenue dans la série d'enseignements sur les 5 signes qui prouvent que vous êtes appelé au ministère. Alors, je vous prie de me suivre attentivement jusqu'à la fin, puisque je vais vous transmettre quelques connaissances et quelque chose de très spécial qui va vous aider à vous qualifier et à reconnaître aussi certaines personnes qui sont appelées au ministère autour de vous. Alors, assis-toi convenablement et on va se montrer les choses. Come on. Cinq signes qui prouvent que vous êtes appelé au ministère. Actes chapitre 13, le verset 31 à 34. Il est écrit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. C'est quoi l'appel? L'appel, c'est lorsque Dieu décide de prendre un homme, de le sortir du néant afin de se servir de lui pour le bien des hommes. Donc, si tu comprends très bien ces passages que nous venons de lire, si tu comprends bien, vous allez remarquer qu'ils étaient tous en Antioche et il y avait plusieurs pasteurs parmi eux, il y avait plusieurs docteurs, il y avait plusieurs prophètes, et il y avait plusieurs serviteurs de Dieu qui étaient au milieu d'eux. Mais une différence est que pendant qu'ils étaient en train de prier, la voix de Dieu vient pour dire: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous devez savoir que lorsque Dieu appelle un homme, il les met premièrement à part et aussi pour une œuvre précise. Le problème aujourd'hui, c'est qu'actuellement, nous retrouvons beaucoup de personnes qui ne sont pas appelées par le Seigneur, mais qui se retrouvent dans l'œuvre de Dieu tout simplement parce qu'ils savent bien parler, ils savent bien lire, ils savent bien s'exprimer en français ou ils savent bien parler l'anglais. Vous devez savoir une chose, ok? Vous devez savoir et vous devez m'écouter attentivement. Écoute-moi. Aucun talent humain n'a cette capacité de nous qualifier pour le servir ou pour le service de Dieu, pour servir Dieu. Je répète, aucun talent humain n'a cette capacité de nous qualifier pour servir le Seigneur. Tous les enfants de Dieu, vous devez le savoir, que tous les enfants de Dieu sont appelés à servir Dieu. Ok? Dans ce que je suis en train de surnommer l'appel général, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu sont appelés à les servir dans ce que j'appelle ou dans ce que je surnomme l'appel général. Mais il y a aussi un appel qui est particulier et cet appel particulier, c'est celui de 5 ministères. Et pour cet appel, ce n'est que la voix du Seigneur qui a la capacité d'appeler un homme pour cela. Come on. Alors, qu'est-ce que le ministère? Plusieurs personnes parlent du ministère. Les autres disent: j'ai un ministère. Les autres disent: on attaque, on combat mon ministère, etc. Plusieurs personnes parlent du ministère, mais c'est quoi un ministère? Vous devez savoir que le ministère, c'est un service. Ok? Autrement, le ministère, c'est un travail et le ministère n'est pas premièrement un titre. Ok? Soit il est à plein temps ou soit il est à temps partiel. Pourquoi? Parce qu'il est possible d'être professeur et aussi être pasteur. Il est possible d'être PDG d'une entreprise, mais aussi être pasteur. Donc, le ministère peut être à plein temps
ou soit à temps partiel. C'est-à-dire, Dieu peut t'appeler à temps partiel où il te laisse faire certaines affaires, mais tu lui sers. Il te laisse être directeur, mais il ajoute aussi un autre service qui est le ministère. C'est pourquoi vous allez remarquer que Paul était un apôtre, mais il fabriquait aussi des tentes. Et lorsqu'on parle de l'appel à temps plein, c'est où Dieu t'interdit de travailler afin de lui servir, ok? Afin de lui servir rien et rien que lui. Raison pour laquelle je vous conseille, lorsque vous avez la chance, vous avez la grâce d'être à temps partiel, bossez dur et investissez. Homme de Dieu, écoute-moi très bien. L'onction sans l'argent finit par sécher. Et aussi, vous devez prier pendant que vous êtes en temps partiel, à temps partiel plutôt, vous devez prier en sorte que Dieu vous donne de bons partenaires. Écoutez-moi, même Jésus qui est notre modèle, il avait de l'argent et il avait des partenaires riches. À cette époque-là, il y avait des moyens de transport qui étaient des barques. Et Christ empruntait que sa propre barque en fait. Donc, il était un homme riche. Et la preuve en est qu'il avait des partenaires comme Suzanne, comme Marie de Magdala. Et si on l'arrêtait pour l'impôt, ses partenaires intervenaient. La preuve en est que les jours où ils n'étaient pas là, Christ était obligé. Il était obligé de faire un miracle, c'est-à-dire il devait envoyer Pierre aller prêcher le premier poisson. Le ministère est important et le ministère est encore beaucoup plus efficace lorsque vous bossez et lorsque vous êtes à l'aise dans ce que vous êtes en train de faire ou dans le service que vous êtes en train de rendre à Dieu. Donc, vous devez savoir, quand on parle de l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement arrêter de travailler. Ce n'est pas seulement arrêter les études. Ce n'est pas seulement arrêter de bosser et d'investir. Donc, tu peux aussi y ajouter les séculiers, qui est comme études, qui est comme travail, qui est comme formation. Raison pour laquelle, sous autres cieux, 100% de pasteurs, sur 100% de pasteurs sous autres cieux, seulement 10% de pasteurs qui ne travaillent pas, mais les autres, ils travaillent. Je vous encourage à bosser, je vous encourage à travailler, je vous encourage à investir et je vous encourage à avoir beaucoup d'argent afin de soutenir votre ministère. Pourquoi? Parce que vous serez premièrement le premier partenaire de votre ministère. Et si vous n'avez pas d'argent, c'est très risquant que même les partenaires qui viendront puissent commencer à vous imposer les genres de messages qu'ils voudront attendre. Come on. Alors, plusieurs personnes m'ont posé des questions pour savoir comment savoir que je suis appelé au ministère. Mes frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Vouloir exercer le ministère est une chose noble. Encore faut-il y être appelé. Donc vous devez y être appelé. 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 10. Vous allez les lire chez vous à la maison, mais je suis en train de filer. Lorsque vous allez lire le passage de 1 Timothée 3, le verset 1er à 10, vous allez voir que de ces passages, nous pouvons tirer plusieurs leçons qui peuvent nous permettre de reconnaître quelques signes évidents d'appel authentique au ministère. Lorsque vous allez lire ces passages, le premier signe ou soit le premier indice, c'est l'aspiration. Répète après moi, l'aspiration. Aspirer signifie tendre vers quelque chose ou soit porter son désir vers quelque chose. C'est-à-dire, la personne qui est appelée au ministère doit avoir une certaine aspiration à cette charge. Ou soit, il doit avoir une certaine aspiration à ce ministère. Il doit approuver un certain amour pour l'œuvre de Dieu à travers le ministère de la parole. Donc, ceci se manifeste par un désir profond qui brille comme un feu au-dedans de nous de servir Dieu. Okay? Comme un feu qui brûle au-dedans de nous, de se mettre toujours au service de Dieu, de travailler, d'être dans les protocoles, d'être dans la sécurité, d'être à la chorale. Donc, c'est-à-dire, c'est le tout premier indice, c'est l'aspiration. C'est-à-dire, vous êtes en train d'aspirer à une charge. Vous êtes en train d'aspirer à quelque chose comme le prophète Jérémie l'a expérimenté dans Jérémie 20, le verset
le verset 9, si je ne m'abuse pas, il dit ceci: si je ne ferai plus mention de lui, si je ne parlerai plus de lui en son nom, il y a au-dedans de mon cœur comme un fait dévorant plutôt, qui est renfermé dans mes os. Et je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Deuxième indice. Le deuxième indice, c'est la discipline. Il y a un adage qui dit qu'il n'existe pas de disciples sans discipline, ni de princes sans principe. C'est-à-dire, celui qui croit avoir reçu l'appel au ministère, il doit être un homme d'un principe et il doit être un homme discipliné. Ok? J'aimerais vous dire, homme de Dieu, peu importe votre âge, vous devez refléter le caractère de Christ dans votre conduite et dans vos relations, surtout avec les sexes opposés. Come on. Que personne ne méprise votre jeunesse. Il se pourra que vous êtes encore très jeune et vous êtes dans l'œuvre de Dieu. Vous devez refléter l'image de Christ. Vous savez, il y a une différence entre un jeune serviteur et un serviteur jeune. Un jeune serviteur, c'est celui qui manifeste premièrement sa jeunesse et ensuite on découvre le service de Dieu. Mais un serviteur jeune, c'est celui qui présente premièrement le service et ensuite les gens se posent des questions pour savoir quel âge a-t-il. Comme Christ, plusieurs personnes se posaient des questions, il a quel âge? Donc, homme de Dieu, vous devez présenter premièrement le service et mettre l'enfantillage de côté. Alors, tu dois être un maître de soi. Tu dois être un modèle pour ta génération. Maintenant, s'il arrive que vous n'êtes pas assez discipliné aujourd'hui et maintenant, ce n'est pas forcément un signe que vous n'êtes pas appelé, mais c'est certainement un signe que vous n'êtes pas encore prêt. Troisième indice, l'amour de la parole. Le futur ministre doit approuver un amour profond pour la parole. Non premièrement, ou soit non d'abord un amour pour la prédication, mais surtout un amour pour la méditation des Écritures et un amour pour la compréhension de saintes Écritures. Quand vous êtes appelé au ministère, vous devez premièrement éprouver un amour profond pour la parole de Dieu. Quatrième indice, le désintéressement. Les désintéressements. Une personne désintéressée, c'est une personne qui n'a aucun intérêt moral ou matériel pour certaines choses. C'est-à-dire, il ne fait rien pour son propre intérêt. Alors, celui qui est appelé au ministère ne doit pas voir le ministère comme un moyen d'enrichissement personnel, mais comme un service dont la rémunération est divine. Vous devez savoir que le ministère n'est pas un gagne-pain, mais le ministère, c'est un gagne-âme. La motivation ne doit pas être la gloire humaine. La motivation de servir Dieu ne doit pas être les gains ou soit les éloges des hommes. Ok? Mais la motivation doit être la gloire de Dieu. Homme de Dieu, toi qui m'écoutes, vous devez savoir une chose. Le ministère n'est pas un moyen pour réaliser ses propres rêves, mais c'est un privilège que l'on a reçu afin de faire avancer le royaume de Dieu. Cinquième indice, les témoignages des autres. Alors, vous devez savoir que nous pouvons aussi confirmer notre appel par un message prophétique, c'est-à-dire un prophète peut vous regarder et vous dire que Dieu me dit de vous dire que vous êtes appelé au ministère, ou soit vous êtes appelé à tel et à tel ministère. Mais aussi, on peut aussi détecter, ou soit on peut confirmer notre appel au ministère par nos propres convictions internes, ou soit par les témoignages de frères et sœurs dans la foi. Alors, vous allez vous rendre compte que d'autres personnes vous regarderont tout justement et vous diront, comme justement en train de plaisanter, que vous êtes appelé ou soit.
Alors, vous allez vous rendre compte que d'autres personnes vous regarderont tout justement et vous diront, comme justement en train de plaisanter, que vous êtes appelé, ou soit que vous êtes un homme de Dieu, ou soit vous êtes serviteur ou servant de Dieu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, quelqu'un vient à ta direction et la personne te dit, je vois, c'est comme si tu es serviteur de Dieu, ou soit la personne devine tout simplement en te disant, tu es un homme de Dieu. Nous, ça nous a arrivé beaucoup quand on était encore jeune dans les choses de Dieu, quand on grandissait encore dans les choses de Dieu, donc on priait beaucoup en fait, mais tu peux rencontrer quelqu'un en cours de route comme ça et la personne te dit que toi tu es un serviteur de Dieu. Toi je vois en toi un homme de Dieu. Tu n'as pas dit à la personne que tu es serviteur de Dieu, mais justement en te regardant, en te fixant, la personne témoigne et te dit que tu es serviteur de Dieu. Souvent la majorité, ils sont conduits par le Saint-Esprit pour vous dire cela. Mais vous devez savoir aussi une chose, que même après que les autres aient témoigné de votre appel, vous devez patienter jusqu'à ce que votre appel soit reconnu par votre leader spirituel ou soit par celui dont vous appelez votre père spirituel. Alors, une personne m'a posé une question de savoir, qu'est-ce qui fait que les gens ne se sentent pas à la hauteur de leur appel? Écoute-moi si tu me suis. Et je vais aussi répondre ça pour que tout le monde puisse le savoir. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne se sentent pas à la hauteur de leur appel? Premièrement, c'est quand tu veux faire l'œuvre de Dieu de ta propre manière. Premièrement, c'est lorsque vous voulez faire l'œuvre de Dieu de votre propre manière. Écoutez-moi mes frères et sœurs, c'est une chose de connaître son appel. Ok? C'est une chose de connaître son appel. Mais c'est une autre chose de travailler selon les exigences de Dieu par rapport à cet appel. Il est important de retenir que quand Dieu appelle une personne, il donne aussi un certain nombre d'instructions et les mandats que la personne doit suivre pour être en mesure de bien évoluer dans le ministère. Ainsi, le non-respect de ces instructions, soit l'incapacité à œuvrer selon les modèles fixés par Dieu, fait que les gens finissent par conclure qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur appel. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu se fait à la manière de Dieu et non à la manière humaine. C'est pas juste parce que tu connais ton appel que cela suffit pour être efficace sur le terrain. Non, tu dois agir à la manière de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu vient appeler quelqu'un, il donne non seulement la description de la tâche, mais aussi ce qu'on appelle les interdits et le mandat. Et chaque personne aura ses propres interdits et aura son propre mandat. C'est à vous de respecter ces deux choses afin de pouvoir vous sentir à la hauteur de votre appel. La deuxième des choses qui fait en sorte que les gens ne se sentent pas à la hauteur de leur appel, c'est la précipitation. Quand je parle de la précipitation, je fais allusion à la notion du temps d'action. Écoute-moi très bien. Le Dieu qui te fait savoir ton appel fixera aussi ton temps d'action. Come on. Le moment de ta visibilité. Ok? Et aussi, il fixera le temps où tu seras à pleine action dans ton appel. Je répète très bien. Le Dieu qui t'a fait savoir ton appel fixera aussi ton temps d'action. Et aussi le moment de ta visibilité et aussi le temps où tu seras en pleine action dans ton appel. Alors, écoutez-moi. Vouloir agir avant le temps fixé par Dieu peut aussi faire que tu ne te sentes pas à la hauteur de ta mission. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas laissé assez préparer avant d'être exposé. Mon frère, ce n'est pas parce que Dieu t'a fait savoir que tu seras pasteur que tu dois déjà te précipiter à implanter une église ou soit à vite prêcher au-dessus de la chair. Écoute-moi, il y a un temps pour toutes choses. Ok? Il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire, prends aussi le temps de te former. Ok? Prends le temps de te former. Ok? Prends le temps de te former. Il existe, c'est-à-dire, il y a le temps pour tout, il y a un temps pour toute chose. Prends le temps de te former par rapport avec, à faire la formation convenable avec ton ministère, à faire une formation qui est en rapport avec le ministère auquel tu es appelé. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur, écoute-moi serviteur, servant de Dieu. L'échec, c'est aussi faire une chose convenable au moment inconvenable. Come on.
Alors, troisième chose qui fait en sorte que les gens ne se sentent pas à la hauteur de leurs appels, c'est lorsque tu regardes à ton handicap. Écoute-moi, un handicap peut être vu comme un désavantage physique, un désavantage mental ou soit social qu'une personne peut avoir. Trop souvent, c'est face à l'appel de Dieu. Nous nous comportons comme Moïse et comme Gédéon. La Bible dit que quand Dieu a fait savoir à Moïse son appel, c'était de libérer les enfants d'Israël de leur esclavagisme, c'est-à-dire en Égypte. Ce dernier Moïse, il a commencé à présenter à Dieu son handicap physique. J'aimerais dire à une personne. Ok, j'aimerais dire à une personne. C'est en Exode chapitre 4, le verset 10. Mais c'était une manière de dire à Dieu que à cause de mon handicap, je ne me sens pas à la hauteur de cette mission. Mais écoutez-moi, Dieu a dit à Moïse que j'établirai Aaron ton frère comme ton interprète. Mais si vous lisez bien les Écritures, vous ne verrez nulle part où Moïse a bégayé et où Aaron a interprété Moïse. C'est tout simplement pour dire à une personne que lorsque tu acceptes d'obéir à la voix de Dieu, Dieu se chargera de cacher tes défauts. J'aimerais dire à une personne que ton handicap n'est pas une information pour Dieu. Il est le créateur, il est l'omniscient. Quand il t'appelle malgré ton état physique ou social, c'est parce qu'il sait que c'est à travers cet handicap que sa gloire sera manifestée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et par là, le Seigneur veut aussi nous montrer qu'il n'est jamais limité par les limites humaines et il veut nous amener à une dimension où soit il veut t'amener à un niveau qui va surpasser tes limites. Et par là, je peux même redéfinir un handicap. Un handicap comme étant toute personne qui refuse d'aller au-delà de ses limites. Come on. Alors, ne compte jamais sur tes habiletés pour œuvrer dans le service de Dieu, mais plutôt compte sur la grâce de Dieu. Vous devez savoir que dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une question de méritocratie, mais c'est plutôt une affaire de grâce. Ainsi, si tu penses que tu vas réussir dans le ministère parce que tu es beau, soit parce que tu es belle, ou soit parce que tu sais bien parler le français, soit parce que tu es bien instruit, c'est que tu as commis une grosse erreur. Ces éléments peuvent être une source de frustration quand tu n'obtiendras pas le résultat attendu par Dieu. Tu finiras par conclure que tu n'es pas à la hauteur malgré ton instruction, malgré ta beauté ou malgré ton argent. Donc, tu dois comprendre que Dieu n'est pas impressionné par tes habiletés, ni intéressé par ta condition physique ou soit sociale pour se servir de toi, mais il a juste besoin que tu sois disponible et que tu comptes sur sa grâce. Écoutez-moi, il est bien d'avoir certaines habiletés, mais pour être à la hauteur dans l'œuvre de Dieu, il faut compter que sur la grâce de Dieu tout en agissant en son temps. Et en faisant cela, tu seras capable de dire comme dans Philippiens 4:13, je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Alors, comment reconnaître son ministère? Premièrement, vous devez savoir que la confirmation vient du Saint-Esprit. Mais on peut aussi la lire dans ce que tu sais faire. Vous devez savoir que le type de message que tu te sens à l'aise lorsque tu prêches détermine aussi ton appel. Les pasteurs sont beaucoup plus dans la foi. Ils prêchent beaucoup la foi, c'est-à-dire réconforter les brebis et aussi aider les brebis à garder leurs alliances avec Dieu. Les apôtres sont beaucoup plus dans la réforme, c'est-à-dire remettre les choses en ordre. Les prophètes sont beaucoup plus dans l'eschatologie et le mystère. Les évangélistes sont beaucoup plus dans la repentance et dans la sanctification. Les docteurs sont plus dans la doctrine. Mais écoutez-moi, faites très attention. Cela ne veut pas dire que si tu es pasteur, tu ne dois pas prêcher l'eschatologie ou la réforme. Tu peux tout prêcher, mais ton ministère respectera les clauses de ton appel. Ok? Et l'une des choses que j'aimerais que vous sachiez sur le ministère, c'est d'abord l'assurance de l'appel. Mes frères et sœurs, le ministère, c'est un monde de tempête. Et si vous n'avez pas l'assurance de votre appel, vous risquez de tuer votre ministère. Écoutez-moi, le ministère est rempli de plein de combats. Et je vais énumérer quelques combats rapidement, quelques combats ministériels rapidement.
Il y a le combat de collaborateurs rebelles, c'est-à-dire vous rencontrerez des collaborateurs très rebelles. Il y a le combat de perdre les âmes. Il y a le combat de fils rebelles. Il y a le combat de finances. Il y a le combat des femmes. Et le plus grand de ces combats, c'est le combat face à la gloire. C'est ce combat-là qui fait même en sorte que même aujourd'hui, les hommes de Dieu s'empoisonnent entre eux. Alors, mes frères et sœurs, vous devez avoir l'assurance de votre appel. Celui qui a l'assurance de son appel deviendra indescriptible. Même si tout le monde le tourne les dos, il a l'assurance et il sait que ce n'est pas un homme qui l'a appelé. Est-ce que tu peux répéter après moi les dieux de mon appel? J'aimerais encourager un homme de Dieu qui m'écoute. Écoute-moi, peu importe le temps que vous traversez actuellement, sachez que c'est Dieu qui vous a appelé. Même si tous les fils vous ont quitté, même si vous n'avez plus de partenaire, même si tous les fidèles vous ont quitté, j'aimerais encourager une personne qui vit des moments de combat ministériel. Sachez que ce ne sont pas tes fidèles qui t'ont appelé, ce ne sont pas tes fils qui t'ont appelé, mais c'est l'Éternel ton Dieu qui t'est appelé en fait. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Peu importe la durée que prendra ton ministère, sois connu, c'est Dieu qui vous a appelé. Peu importe le temps que ton ministère prendra pour être détecté, peu importe la durée que ton ministère prendra pour être détecté à l'église que tu pries, n'oublie jamais, homme de Dieu, que c'est Dieu qui t'a appelé. Même si la porte de l'église est fermée, mais on n'oublie pas que la porte qui conduit à l'église n'a jamais été fermée. Il n'y a pas que la chair de l'église qui confirme le ministère, mais il y a aussi d'autres chairs. Il y a aussi d'autres chairs plutôt qui conduisent à la chair de l'église qui peut confirmer ton ministère. Homme de Dieu, que le ministère soit votre cible majeure. N'oublie jamais ça. Prions. Le kamanduya sampaya de labra shava de deba de kontaya. Mambra do zintana na mintana na maide de beshaya. Lebrado sava de brai de kante de blesh de vaya do zai de ka. Rabbi de power, rabbi de nabi, rabbi de si. Tumaini Jehovah, il est so de cliva de lai. Shabrai de konte de mivanto dia de zanta by de vaya. Eka baba baba shada da da bayan de lebro satana maya le de besampaya de beshe libra kunta la mayan de lebro sava de baya eka raba shada da bayan de lebro sanda da baya lebra de beshada da da bayan de besinta da bayan de beshaya le paya de la raba sova de klaya de beshaya la paya de la sopla va de ka. Le claria de la siva de play de l'eau. Ni miwan suda kai de pa. Ni mi shakana na kuntu yumukampa ya ika. Hiki ma hiki kugunza kutakante de kaya. Alala bashara na mayande de baya. Arabaya sopaya de klaya. Le brada fa santana mai de beshaya. Le claria sobrava de kaya. Aya. Shataya maya kompaya deka, ikloria basante lebrova de baishada baya. Répète après moi et dis Seigneur, donne-moi la force de continuer ce voyage. Je ne vais pas abandonner, Seigneur, mon appel. Donne-moi la force de porter ma croix et de te suivre. Donne-moi les anges pour cette mission. Tiens-moi la main, Seigneur, et fais-moi entrer dans mon onction et ma saison. Seigneur, je ne veux pas lâcher. Mantaya sokabaya shadadabaya. Oh Dieu, tiens-moi la main, Seigneur. Donne-moi la force de continuer. Mon âme soupire, Seigneur, à toi. Donne-moi la force de continuer, Seigneur. Je ne vais pas lâcher, je ne vais pas abandonner. Je vais aller jusqu'au bout. Alors donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force de rester là. Donne-moi la force de compter que sur toi et sur toi. Merci Père. Merci Jésus. Merci parfait professeur. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen. Non. Yeah.
ya unamahalun telebeya.